Le pire Noël de sa vie. CST, un film de Noël version thriller pour le prince Andrew, cette année. Le frère du roi Charles III ne semble jamais voir le bout des ennuis ou des humiliations. En résumé des épisodes précédents, le prince Andrew, pris sur le fait dans l'affaire Epstein, puis accusé d'agression sexuelle, a dû signer un accord avec Virginia Giuffre, celle qui l'accuse, en début d'année. En conséquence, il a été privé de devoirs royaux, de titres militaires, écarté de la famille royale. Et cerise sur le pudding de Noël, The Sun nous apprend ce matin que le duc d'York a été sommé de prendre ses affaires professionnelles et de les sortir de Buckingham Palace. Le roi a été on ne peut plus clair. Il n'est plus un membre actif de la famille royale. Il est tout seul, confie une source au quotidien. Plus de bureau, plus d'équipe de communication, le roi Charles III ne veut plus qu'Andrew utilise l'adresse du palais pour aucune de ses affaires privées. Sachant que le prince Andrew a, de plus, été notifié il y a quelques jours que son équipe de sécurité ne serait plus prise en charge par les fonds publics. Gardien des corgis de la reine Elisabeth II depuis sa mort, le frère du roi n'a plus que les chiens et ses balades à cheval pour occupation. Il occupe tout de même toujours le Royal Lodge, la demeure située sur le domaine de Windsor, et il croise sûrement les doigts pour pouvoir y rester. Son avenir semble bien compromis. Prince Andrew, retour sur son évolution physique. Andrew hérite d'un pactole. Le prince Andrew n'a plus grand-chose pour se consoler. Il peut tout de même se satisfaire de cette unique bonne nouvelle de l'année, le pactole issu de la vente de son chalet de Verbier, en Suisse pour 22 millions d'euros. Le frère cadet du roi Charles III souhaitait se séparer de ce bien immobilier de luxe, acquis en 2014 avec son ex-femme Sarah Ferguson, depuis 2020. S'ils sont enfin parvenus à leur but, ils ne toucheront néanmoins pas l'intégralité du prix de vente, une partie de la somme sera retenue pour éponger leurs dettes. Les ex-époux, alors déjà divorcés, avaient acquis cette bâtisse, surnommée le chalet Ellora et équipée, en outre, d'une piscine intérieure et d'un sauna, pour 22 millions de francs suisses, soit environ 22,2 millions d'euros, en novembre 2014. Le site Histoire Royale précise que l'acte de vente prévoyait un échelonnement des paiements jusqu'au 31 décembre 2019, date à laquelle le duc et la duchesse d'York devaient s'acquitter d'un dernier paiement auquel s'ajoutaient les intérêts de l'échelonnement, pour un total de 8 millions de francs suisses, environ 8 millions d'euros. Une somme que l'ancienne propriétaire des lieux n'a jamais perçue malgré les promesses de Sarah Ferguson, avaient révélé nos confrères du quotidien suisse Le Temps en mai 2020. Crédit Photo, agence.